Écoutez, on va expliquer et surtout réexpliquer, parce que c'est un mot qui est très, très à la mode, biodiversité. Encore que si on dit protection de la nature, on comprend mieux ce que ça veut dire. La biodiversité, c'est la diversité des espèces animales, végétales, bactériennes, cryptogamiques, etc. Et ça fait beaucoup de monde. On connaît 1 800 000 espèces différentes. Et on pense qu'on n'en connaît que le 10e. Et que pour les petites espèces microscopiques, il nous faudra encore des siècles peut-être pour les répertorier toutes et pour les découvrir toutes. Et toutes ces espèces sont en interrelation. Et l'idée clé de l'écologie, ce sont ces interrelations. On s'est aperçu aussi que les plantes, pour certaines molécules, les ramassent dans le sol par leurs racines, les font remonter, les font sortir par les petits trous des feuilles qu'on appelle les stomates, et les posent sur les feuilles. De sorte que, par exemple, si ce sont des plantes basses, des plantes de prairie, il y a une cumulation de pesticides particulièrement sur la feuille, même quand on n'a pas arrosé depuis quelque temps. Sympa. Oui, tout à fait. Et la rosée dissout ces substances et les abeilles viennent boire la rosée. Donc les abeilles s'empoisonnent par un mécanisme qui sert aux plantes de se désempoisonner elles. Alors, vous voyez, c'est ça les interrelations, amicales ou antagonistes. Et on a, dans cet exemple, évidemment les deux aspects. On essaye, d'une manière générale, de parler alors aussi bien de biodiversité, de climat, de problèmes d'aujourd'hui, avec à la fois un certain recul, puisque nous sommes des personnes de conviction, mais on n'est pas des gens d'opinion, ce qui est quand même différent, et avec un léger sourire, malgré des sujets qui sont parfois un peu hard. Mais je crois que c'est la seule manière, si vous voulez. On n'est pas là pour culpabiliser les gens. On est là pour les rendre responsables, ce qui est tout à fait différent. Voilà. Donc c'est ça, et moi j'alterne entre des coups de cœur, entre des coups de gueule, entre des initiatives positives, parce qu'il faut montrer aussi des choses qui fonctionnent. Voilà. Ici on a une exposition qui est absolument superbe, on sort de là, on a envie d'avoir envie. Vous voyez, donc c'est un petit peu ça. Mais donnons-nous des exemples positifs qui sont relativement récents. C'est-à-dire qu'on a eu la terre blanche de Madagascar et l'histoire du taxol. Oui, on va prendre l'exemple de l'IF, l'exemple du taxol. Alors l'IF est une plante que vous connaissez tous, évidemment. Ça ressemble exactement à un sapin, sauf que ça ne donne pas de pommes. Il y a des ifs mâles et des ifs femelles, et les ifs femelles donnent des petites boules rouges à Noël. Vous avez probablement déjà observé ces pseudo-sapins qui donnent des petites boules rouges à Noël. Les anciens savaient que le feuillage, les aiguilles un peu aplaties de ces ifs, est extrêmement toxique. Et les Romains redoutaient les flèches empoisonnées au jus d'if que leur envoyaient les Bretons, ce qui a aggravé la réputation de l'if. Et les Bretons. Et les Bretons, on a découvert une substance dans l'écorce de l'if américain qui s'appelle le taxol. On a trouvé, à la suite d'un grand programme de recherche lancé par Nixon, qui s'était engagé devant le peuple américain à faire disparaître le cancer à l'horizon de l'an 2000. On a testé plus de 30 000 espèces de plantes. Celle qui a eu le plus d'effet contre le cancer, ça a été l'if. Et c'est dans l'écorce de l'if qu'on a isolé la substance intéressante qui s'appelle le taxol. Seulement voilà, si on désécorce, les ifs crèvent. Et les forêts d'ifs de l'Ouest américain ont été très mal menées. Les écologistes sont montés au créneau naturellement, vous le comprenez bien, et on s'est aperçu qu'on n'allait pas pouvoir produire assez de taxol, et qu'il faudrait par conséquent le fabriquer par synthèse, plutôt que de l'extraire des écorces. On n'a pas réussi non plus à faire la synthèse, et ce magnifique projet a failli échouer, mais un de mes collègues et amis, le regretté professeur Potier, à Gif-sur-Yvette, a tout d'un coup eu une idée. À Gif-sur-Yvette, on a élargi une route. Elle était bordée d'ifs. Il a vu ce feuillage d'ifs tomber par terre. Ils l'ont ramassé et ils se sont dit, mais peut-être que dans les feuilles, dans les aiguilles, peut-être qu'on trouvait aussi une substance active, peut-être le taxol, peut-être une autre.
Alors se sont engagées des recherches qui ont duré longtemps et qui ont abouti à un nouveau produit qui s'appelle le Taxotere, qui est actuellement un médicament important des cancers difficiles des organes sexuels de la femme, c'est-à-dire du sein et des ovaires. Disons que le Taxotere et le Taxol, tous les deux, ça fait partie des 10 médicaments les plus importants du cancer actuellement. Donc voilà une plante qui aurait pu disparaître et qui a résisté. Marx a rencontré Darwin à Londres et ça l'a inspiré sur la lutte des classes. Les libéraux y ont vu la justification de la concurrence. Et puis depuis, on en est là toujours. Et maintenant, on s'aperçoit aussi que dans la nature, grâce aux recherches des écologistes, il y a de l'entraide, et cette entraide fonde cette idée si généreuse et si belle de la solidarité. Et donc nous travaillons dans cette direction-là. La solidarité dans la nature et dans la société.